Il y a quelques temps, j'avais effectué une vidéo expliquant que moi j'avais énormément de peine pour les Canadiens parce que la vie au Canada était devenue de plus en plus difficile. À ce moment-là, il y a certains immigrants qui s'en sont pris à moi en disant que je racontais n'importe quoi et que la vie était beaucoup plus difficile pour les immigrants. Là, je vous laisse écouter un Canadien qui, à la radio, a totalement craqué en expliquant que la vie était extrêmement chère. 2000, la bouffe me coûte 2000 par mois. J'ai même pas le temps de respirer, ça me coûte déjà 4000 par mois en ce moment. Et puis, vous avez là, 4 enfants, je pense, Kevin? Oui. Vous êtes deux adultes, 4 enfants avec votre conjoint. Ouais. Depuis lundi passé que je travaille, c'est 14 heures par jour. Désolé, je pensais pas que j'allais pleurer, je pensais vraiment pas que c'était pas ça mon plan. Et je mange une fois par jour parce que j'en laisse ça là. Excusez, faut le mettre calme. Ok. Voyons, je pensais pas pleurer. Comme vous avez pu l'entendre, ce monsieur est en détresse, donc il explique que la vie au Canada est extrêmement chère et donc en étant père ayant 4 enfants, c'est extrêmement difficile de joindre les deux bouts. Donc là, l'objectif n'est pas forcément de parler de sa situation personnelle, mais je persiste et je redis, moi personnellement, les Canadiens me font énormément de peine parce que en l'espace de quelques années, leur pays a totalement changé. Bien sûr que dans tous les pays, il y a de l'inflation, voilà, ça c'est mondial, mais l'inflation qu'il y a au Canada est exagérée. C'est vraiment exagéré. Donc il y a quelques années, le Canada, enfin certains endroits, notamment au Québec comme Montréal, étaient considérés comme étant des endroits moins chers que Paris. Et maintenant, c'est beaucoup plus cher que Paris. C'est pour vous dire à quel point l'inflation est incontrôlée au Canada et que, en fait, tout le monde est dans la même merde. Et puis, lorsqu'on a de la peine pour les Canadiens, c'est parce que eux, ce sont des natifs et ils n'ont pas forcément la possibilité de pouvoir déménager aussi facilement que nous. N'oublions pas que les immigrants qui eux aussi sont dans les problèmes et eux aussi subissent l'inflation, la vie chère, les loyers qui sont incontrôlés, etc., ont, contrairement aux Canadiens, la possibilité de partir. Il y a énormément de nouveaux arrivants qui partent, qui ne restent pas au Canada plus de 3, 4, 5 ans. Et ça, c'est une réalité. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde les statistiques, la majorité des nouveaux arrivants au Canada qui restent, ce sont des personnes qui viennent de pays du tiers-monde. Parce que bien entendu, tu préfères galérer au Canada que plutôt rentrer dans ton pays, notamment d'Afrique, et galérer là-bas. Alors que la majorité des immigrants de pays développés ne restent pas au Canada. Et il y a un autre phénomène aussi qui prouve à quel point le Canada est difficile pour tout le monde, c'est que depuis 2025, si je ne me trompe pas, les Canadiens, donc nouveaux détenteurs du passeport canadien ou les Canadiens natifs, n'ont jamais été autant à essayer de quitter le pays et pour certains, ils quittent le pays pour aller aux États-Unis. Donc vraiment, tout le monde est dans le même panier. On n'a pas à diviser nouveaux arrivants et Canadiens. Tout le monde subit cette inflation qui est incontrôlée. Enfin, en gros, tout le monde est dans la même merde. Voilà.